Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? Parfait. Je nous ai trouvé une petite citation qui, je pense, devrait vous plaire. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Notre jeunesse aime le luxe. Elle est mal élevée. Elle n'a aucune espèce de respect pour les anciens. Nos enfants d'aujourd'hui sont des tyrans. Ils ne se lèvent pas quand un vieillard entre dans une pièce. Ils répondent à leurs parents. Ils sont tout simplement mauvais. Voilà. Eh bien, on est rhabillés pour l'hiver, hein, on est content. Bon, heureusement, comme toute citation, il y a forcément un auteur et une date. Alors, qui est-ce? Qui est-ce? Eh bien, c'est Socrate, en l'an -470. Et quand je vois ce genre de citation, je me demande si c'est vraiment la manière de faire qui a changé, ou si c'est pas plutôt la manière dont on aurait de décrypter notre société qui a évolué. J'entends très souvent oh, les jeunes, ils finiront bien par rentrer dans le moule. Hein. Qui, par exemple, a déjà entendu ce genre de phrase? Allez-y à main levée, qui a déjà entendu ce genre de phrase? Voilà, on est d'accord? Alors non, hein, je suis désolée, les jeunes, ils finiront pas par rentrer dans le moule. Hein. On est arrivé au bout d'une partie. Échec et maths, il faut reprendre la partie à zéro. Les jeunes, ils représentent le monde de demain et peut-être que parfois vous avez du mal à les comprendre, à vous retrouver dans leurs projets, leurs aspirations ou encore leur éducation. Eh bien, ça tombe bien. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous délivrer quelques tips, quelques astuces pour mieux les comprendre. Tiens, question. À quel âge ou jusqu'à quel âge on est jeune? Question intéressante, hein? Question intéressante. Alors, je vais peut-être pas y répondre tout de suite, hein, pour éviter de me fâcher avec un certain nombre d'entre vous, hein, n'est-ce pas? Mais dites-vous bien une chose. À partir du moment où on se dit qu'être jeune, c'est dans la tête, c'est que clairement, on ne l'est plus, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Et puis on est d'accord que dans cette salle, tout le monde est jeune aujourd'hui. Oui. C'est juste que comme le monsieur au premier rang, certains sont jeunes depuis plus longtemps que d'autres. Hein. Pour parler des jeunes, il va falloir parler de 3 tranches d'âge qui ont été données par les sociologues. Première tranche d'âge, c'est la génération Y, de 30 à 44 ans. Alors moi, j'aime bien les Y les appeler mes vieux jeunes. Pourquoi Y? Alors on me dit parfois que c'est la forme que fait le casque du Walkman. Walkman. Je vous laisse imaginer l'âge qu'avait le participant qui m'avait fait cette proposition. Hein. On me dit aussi que c'est Y, parce que c'est la première lettre de Young, qui signifie jeune en anglais, ou que Y se prononce Y, que Y signifie pourquoi, et que c'est une génération, effectivement, qui n'a de cesse de dire pourquoi. La mieux que j'ai eue récemment, c'était Thaïs. Le Y représente la fourche tridimensionnelle des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui sur l'accessibilité triangulaire du marché du travail. Bon, j'ai compris qu'il n'y avait pas que les jeunes qui aimaient bien se prendre la tête. Deuxième génération pour parler des jeunes, j'aimerais parler de la génération Z de 12 à 29 ans. Alors moi, j'aime bien les appeler mes jeunes. Peut-être que vous avez entendu parler des millennials. Ouais, ça vous parle? Donc, la génération Z de 12 à 29 ans. De 12 à 29 ans. De 12 à 29 ans, il n'y a rien qui vous choque. Moi, clairement, c'est plus une fourchette d'âge, les gars. C'est un râteau. Ça voudrait dire que selon les sociologues, les enfants de 12 ans et les grands enfants de 29 ans, ils auraient les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes contextes communs. Waouh! Alors, je parle avec mon alternant, et il a 19 ans, et il me dit oh, moi, Thaïs, les jeunes, je les supporte pas. De quel jeune est-ce que tu parles, chouchou? Ben, ceux qui ont 17 ans, hein. Donc, au sein d'une même génération, parfois, ils ne se comprennent pas. Et là, attention, panique chez les sociologues. Oh, on est arrivé au bout de l'alphabet, mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je vous rassure, hein. On a trouvé une solution, pas de panique. Ça sera la génération alpha, les moins de 12 ans. Et puis peut-être que dans quelques années, je viendrai vous faire un TED pour vous parler des grands bêtas. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Maintenant qu'on a bien en tête ces 3 tranches d'âge définies par les sociologues pour parler des jeunes générations, laissez-moi vous parler du monde de demain. Le monde de demain, il est perçu comme anxiogène, angoissant, incertain. Personne ne sait de quoi demain sera fait, tout le monde l'ignore, hein, personne ne peut prédire l'avenir. En revanche, ce que malheureusement on sait bien, c'est qu'il y a un dérèglement climatique. Des guerres aux 4 coins du monde, sous différentes formes. Il y a une crise du pouvoir d'achat et on parle de pandémie mondiale. Et à force d'être baignés dans ce flot de nouvelles angoissantes, ces jeunes ils vont se construire avec une idée forte en tête, de manière consciente, et j'appuie sur la suite, ou inconsciente. Et cette idée, c'est
Je peux mourir demain. Pour le moment, je vous parle de ma génération Y et de ma génération Z. Mais je pourrais parler des très jeunes alpha, qui eux sont carrément nés dans ce flot de nouvelles angoissantes. Pour eux, c'est pas « Hey, tu peux mourir demain !» C'est « Chouchou, t'as de la chance d'être encore en vie hein !» Une génération, par exemple, à qui on fait faire des exercices de confinement dans les écoles. Alors, vous savez, pour parer à de futures attaques. Heureusement, on ne va pas parler d'assaillants, on va parler du grand méchant loup qui rentre dans l'école. Mais c'est super anxiogène pour ces enfants. Une génération à qui on dit aussi, par exemple, allez, prépare tes bagages, je t'emmène en week-end. On a découvert un nouveau continent. C'est le 7e continent. Un monstre de plastique. C'est une génération à qui on va dire de choisir entre la pâte à tartiner et les orang-outans. Que l'ours polaire n'a plus assez de glace pour élever son ourson. Ah, fumée-tu, et puis on est trop nombreux sur la planète. Et d'ailleurs, le prix de l'essence a considérablement augmenté, et les gens se tapent dessus pour quelques litres. Ça donne envie de se lever demain matin pour savoir de quoi demain sera fait. Et à force d'être baigné dans ce flot de nouvelles angoissantes et de « je peux mourir demain », eh bien, croyez-moi, les projets à moyen et long terme, on s'en fiche complètement. L'instantanéité. L'instantanéité pour comprendre ces jeunes. L'instantanéité, ça va être un rempart face au flot de nouvelles angoissantes. Il y a une urgence à vivre tout de suite, maintenant. On est passé d'un plaisir différé à un plaisir immédiat. L'instantanéité comme clé de compréhension pour essayer de voir un peu plus clair dans ces jeunes. Et cette instantanéité, forcément, on va la retrouver aussi dans le monde de l'entreprise. Ces jeunes, ils vont être à la recherche de 2 choses. La qualité de vie au travail et l'équilibre pro-perso. Ces jeunes, ils ont vu quoi? Ils ont vu leurs parents trimer, perdre leur vie à la gagner. On le sait sans débat aucun que la retraite, telle qu'on la connaît aujourd'hui, on n'y aura pas accès. Eh bien, ils vont créer un nouveau concept. Et ce nouveau concept, messieurs, dames, c'est la retraite tout au long de la vie. Oui, messieurs, dames, mes parents avaient des rêves, mais moi, je vais les réaliser. J'ai envie de profiter tout de suite maintenant des gens que j'aime, de ma famille, de mes amis, de mes enfants, de mes animaux de compagnie. Je veux faire un barbecue avec vous en plein milieu de semaine? Je le fais. Je veux poser mon lundi parce que je veux faire le semi-marathon de Berlin? Je le fais. Mais forcément, ça va créer un réel décalage avec le monde de l'entreprise. 1/3 des millénials seraient prêts à changer d'entreprise pour un meilleur environnement de travail. Alors quand je parle d'environnement de travail, je parle par exemple de 2 semaines de 4 jours ou de télétravail. Alors oui, je sais, ça peut hérisser le poil de certains. Mais entre nous, quand on en bénéficie, en général, on en est quand même super content. Ces jeunes, ils obligent la société actuelle à repenser les codes de l'entreprise. Et ça va être bénéfique pour tout le monde, pas que ceux qui ont moins de 30 ans. Aujourd'hui, tout ce qu'ils vont pouvoir créer comme changement, ils vont pouvoir en bénéficier eux, mais ils vont aussi pouvoir en faire bénéficier les autres générations. Je parlais avec une maman et elle me dit « Thaïs, je viens de changer de boulot. Alors, je gagne 200 € bruts de moins par mois. Je pouvais me le permettre, mais ça nécessitera forcément quelques concessions. Mais depuis que j'ai ce nouveau boulot, eh ben, je peux emmener et ramener moi-même les enfants de l'école. Je déjeune tous les midis avec mon mari à la maison. Et en plus, j'ai mon mercredi après-midi. Finalement, pour 200 € bruts de moins par mois, ce genre de choses, ça n'avait pas de prix. » Clairement, les leviers ne sont pas les mêmes qu'il y a 30 ans où l'ascension se faisait par le travail avec un surinvestissement visible au détriment du personnel. Aujourd'hui, ces jeunes, ils vont faire de l'équilibre pro-perso un véritable cheval de bataille. Sauf que ça va créer quoi? Ça va créer des chocs générationnels parce qu'en face, il y a qui? Il y a des générations plus âgées qui voient des jeunes qui s'autorisent des choses que ces générations plus âgées s'étaient vues refuser. Et j'irai même plus loin, auto-refuser. La frustration de ces générations plus âgées va peut-être grandir avec le chiffre qui arrive. Tenez-vous prêts. 44% des Y et 61% des Z envisagent de changer d'entreprise dans les 2 prochaines années. Ce chiffre, il peut rendre dingue. Ça veut dire que parfois, il y a des entreprises qui s'investissent sur des jeunes qui partent en seulement quelques années, mais ça peut rendre dingue. Je parlais avec mon alternant et je lui dis « Quel est ton projet professionnel ?» Mon quoi? Ton projet professionnel, où est-ce que tu te vois? Je sais pas, moi, dans 4 ans. Oh, Thaïs, je sais déjà pas si je serai chez vous à la fin de l'année, alors dans 4 ans. Il y en a un, il me dit, je suis toujours comme un surfeur, toujours sur la vague. Il y a une opportunité, je glisse, j'y vais. Ça peut rendre dingue, mais entre nous,
Quel est le meilleur moyen aujourd'hui d'augmenter son salaire de manière conséquente et d'étendre ses responsabilités en seulement quelques mois? Changer de boîte. Et finalement, on aura beau expliquer à ces jeunes en quoi ils sont importants pour l'entreprise, leurs collègues, leurs clients, il va falloir prendre le propos à l'envers et expliquer en quoi l'entreprise est importante pour le jeune. Et c'est ce qui constitue ici ma deuxième clé de lecture importante, en plus de l'instantanéité, c'est la quête de sens. La quête de sens. Pourquoi je le fais? Est-ce que ce que je fais, ça a du sens? Est-ce que l'entreprise dans laquelle je m'investis, elle répond à mes valeurs du moment, à qui je suis actuellement? La quête de sens comme deuxième grande clé de lecture. Pour ma part, j'ai eu une épiphanie en parlant avec une maman. Et je lui demande de manière assez nonchalante ce que sa fille, qui était en terminale, voulait faire comme métier plus tard. Et vous savez ce qu'elle me répond? Alors non, vous ne pouvez pas le savoir parce qu'on ne se connaissait pas il y a encore 10 minutes. Elle me répond, Thaïs, je lui ai quasiment posé la même question. Bon, vous lui avez dit quoi? Je lui ai dit, ma chérie, quel est le premier métier que tu voudras faire plus tard? Je me suis dit que cette maman, elle avait tout compris. Vivre tout de suite, maintenant, sans penser à demain, et en accord avec ses valeurs et en accord avec soi-même. Et si finalement cette quête de sens, cet équilibre pro-perso, c'est pas un peu ce qu'on recherchait tous? Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de profiter tout de suite maintenant, des gens que j'aime, de ses enfants, de sa famille, rassurez-moi, ça donne pas envie qu'à ceux qui ont moins de 30 ans, on est d'accord? Il y a une vraie convergence sociétale autour de ces sujets. Les jeunes, aujourd'hui, ils vont enfoncer des portes. Bon, clairement, parfois, ils vont les défoncer, les portes, qu'on soit bien d'accord. Mais ce qu'ils vont exiger comme changement, ça va être bénéfique à tout le monde. Si on reprend tout à l'heure mon exemple du télétravail, imaginons vous, monsieur, depuis que vous êtes en télétravail, vous pouvez faire finalement l'entretien annuel de votre chaudière sans condamner une demi-journée de travail sur votre fiche de paye. Et ça, c'est un peu aux jeunes à qui on le doit. Bon, et aussi un peu à la crise épidémique, je vous l'accorde. J'aimerais partager avec vous une métaphore que j'aime beaucoup. Peut-être que certains la connaissent ou pas. C'est la métaphore de la planche de bois. Prenez une planche de bois, tout à fait classique, pour faire par exemple une balançoire à un enfant que vous aimez bien. Alors je vous laisse choisir l'enfant que vous aimez bien, je vous laisse choisir la taille de votre planche de bois et où vous l'avez achetée. Est-ce que tout le monde visualise bien une planche de bois? C'est bon? Alors cette planche de bois, c'est notre société. Et moi je vais commencer à faire ma balançoire. Alors je fais des trous, je plante des clous, je passe la corde, je vérifie. Ça penche un peu, je vais recommencer. Je retire tout. Je fais des trous, je plante des clous, je remets ma corde. Ah, j'ai un peu trop forcé sur l'autre côté. Bon, je vais recommencer. Excusez-moi, c'est bricoleur du dimanche, je fais ce que je peux. Donc je recommence, je fais des trous. Bon, non, clairement, je suis vraiment pas douée. Et je reprends ma planche. Ma planche, maintenant, elle a des trous partout. Elle est friable. Et franchement, ça serait un peu inconscient de la donner à mon neveu ou à ma nièce pour faire une balançoire. Et finalement, toute cette détérioration qui sont sur notre planche, ce sont tous les phénomènes que notre société a rencontrés. Et si vraiment je veux faire cette balançoire, il va falloir que je reparte d'une planche neuve. Pour notre société, c'est exactement pareil. Si je veux continuer à avancer, il faut que je reprenne la partie à zéro avec des nouveaux codes, des nouvelles règles, mais attention, en embarquant toute l'équipe à bord. Parce que je vais vous apprendre un truc de dingue, la machine à remonter dans le temps, elle n'existe pas, il faut vivre avec son temps. Alors si demain, madame, vient vous voir pour vous dire que c'est vrai que j'aimerais bien avoir une semaine de 4 jours, parce que c'est vrai que ça pourrait être pas mal, ou que je viens vous voir pour vous dire que non, je n'ai pas de projet professionnel pour les 4 prochaines années, ou encore vous, monsieur, que je viens vous voir pour vous dire que j'aimerais bien poser mon lundi parce que j'ai en projet de faire le semi-marathon de Berlin, on pourra déjà prendre tous une grande respiration et se dire que ces jeunes qui nous cassent clairement les codes, au fond, ils ont peut-être un tout petit peu raison. Merci pour votre attention, merci beaucoup. Merci.